Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour le message du mois de novembre 2023. On va utiliser l'oracle du Tao qui nous parle de l'oppression. Alors il y a message suivant: restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors ne vous inquiétez pas, on va regarder la suite, vous allez voir que c'est beaucoup plus joyeux que ce premier arcane. Mais je crois qu'à un moment donné, vous allez expérimenter ce côté pris au piège, ce côté je me sens restreint, limité dans quoi? Dans mon action. Parce que vous avez ce chevalier de bâton qui nous parle justement de votre désir de faire quelque chose. Vous voulez faire quelque chose, vous avez la fougue, vous avez la volonté, il y a une volonté de faire ici, et je crois que les circonstances font que vous êtes un peu pris au piège, que vous vous sentez limité dans votre capacité d'agir. Par exemple, si aujourd'hui vous voulez investir dans l'immobilier, c'est un peu compliqué. Donc c'est dans cette idée-là, c'est pas quelque chose de négatif à proprement parler, mais c'est vraiment parce que vous avez ce chevalier de bâton qui est accompagné par cet arcane, il y a vraiment cette idée de je me sens limité, je ne peux pas aller au bout de mon désir, je ne peux pas aller au bout de ce que je veux faire. Deuxième arcane que vous avez, c'est l'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. On le sent ici que vous avez une magnifique idée, vous voulez la développer, mais en fait, il faut patienter. Vous avez le pape qui nous dit ça va se faire, mais sur le long terme. Et en fait, là, je pense qu'au mois de novembre, vous allez être un petit peu limité par quelque chose dans votre entourage, dans votre environnement, qui fait que vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas faire ce que vous pensez jusqu'au bout. Mais dites-vous qu'avec le pape, il faut continuer à croire, il faut continuer à espérer, il ne faut pas perdre de l'espoir. Ce n'est qu'un obscurcissement de la lumière, ça va passer, c'est comme un nuage qui passe devant le soleil et le nuage va se dissiper parce que regardez ce qui se passe après. Pour l'oracle du Tao, vous avez la poussée vers le haut. Les mots clés sont évolution constante, gain de confiance, ça nous renvoie à notre pape, acceptation de défi, c'est un défi, votre environnement est un défi pour vous, promotion, reconnaissance. Et vous avez le 10 de bâton qui nous dit que vous allez pouvoir lâcher prise sur quelque chose, vous défaire d'une difficulté. En fait, votre difficulté ici, c'est que vous vous sentez pris au piège et que vous ne pouvez pas avancer à votre guise. Vous voudriez aller plus vite. Et regardez, la dernière carte, c'est le 2 de coupe. Donc ça va bien se finir, c'est pour ça que je vous ai dit, ne partez pas tout de suite, attendez, il y a quand même beau message pour vous ici. Et vous avez le chaudron pour le Tao qui nous dit alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, rajeunissement, sagesse discriminante. En fait, ce défi-là que vous avez ici, ça vous permet de développer quelque chose en vous, de retrouver l'équilibre de la sagesse intérieure. Il y a cette idée de renouveau. Et la pousser vers le haut, c'est exactement l'idée que nous avons. Vous allez avoir un développement intérieur. C'est pour ça qu'à l'extérieur, vous êtes pris au piège un petit peu et vous êtes limité parce que ce que souhaite le destin, ce que souhaite la vie, c'est vous ramener vers votre intériorité pour que justement il y ait cette idée de évolution et grandissement à l'intérieur et de poussée alchimique intérieure. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors maintenant, on regarde avec l'oppression la reine de coupe. La reine de coupe, donc prendre soin de votre cœur, parce que je pense que le fait d'être limité dans l'action, ça va être un défi pour vous. Vous avez le 6 de coupe, c'est-à-dire retrouver cet enfant intérieur qui justement va prendre ça comme un défi, qui va prendre ça comme un jeu et un jeu qu'il pourra gagner, parce que je vous dis que vous pourrez gagner. Il ne faut vraiment pas être dans ce côté déprimant, punition. Il n'y a pas de punition ici. En fait, on vous met face à un défi extérieur pour qu'à l'intérieur, il y ait un développement plus important. Avec l'obscurcissement de la lumière, on a le 2 de denier. Il y a de l'instabilité. En fait, il y a de l'instabilité qui ne vous permet pas de vous poser. Et malgré cette instabilité, ce quelque chose qui bouge, ben voilà, voyez, c'est exactement ce qu'on sent dans le message. C'est-à-dire le soleil. Tout ça, c'est pour la bonne cause. Donc,
croyez, continuez à croire, continuez à espérer, continuez à garder la tête haute, parce que je crois qu'il y a quelque chose de très beau qui se prépare, mais en fait là c'est un examen pour vous, examen de conscience et moi je dirais plutôt examen du cœur, c'est-à-dire arriver à, malgré les défis, ne pas baisser les bras, ne pas lâcher prise, mais bien au contraire prendre son mal en patience et continuer à œuvrer vers l'apaisement, parce que vous avez le 6 d'épée, l'apaisement du mental, l'apaisement du cœur, et tout ça va vous donner la sagesse. Il y a un ralentissement, il y a une lenteur, c'est ce que nous dit le chevalier de denier. Et vous voudriez être le chevalier de bâton, c'est-à-dire ça aille plus vite. Ben non, ça ne peut pas pour l'instant, parce que vous avez besoin d'aligner quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir tout simplement profiter pleinement de tout cela. Vous avez la tour, parce qu'en fait, vous devez vous préparer à l'intérieur de vous pour quelque chose d'imprévu qui va arriver. Pas au mois de novembre, certainement dans les mois qui viennent, parce qu'il y a quelque chose ici qui va arriver, qui va être assez déstabilisant. Pour que vous ne soyez pas déstabilisé, vous avez besoin de ce 2 de coupe, c'est-à-dire vous avez besoin de travailler sur votre force intérieure. L'empereur nous parle justement de ça. C'est rester stoïque et calme malgré cet imprévu, malgré ce quelque chose qui risque de vous bousculer. Voilà pourquoi les choses ne peuvent pas avancer aussi rapidement que vous vouliez, parce que vous devez vous préparer pour quelque chose de plus grand. Alors le chevalier de bâton, là vous avez le 7, c'est-à-dire le chariot. Vous voulez impulser un changement rapide. Ça ne va pas aussi rapidement que vous le souhaitiez, parce que vous avez besoin de retrouver une sagesse intérieure. Vous avez besoin d'éclairer. Et c'est ce que nous dit ici sagesse discriminante, c'est-à-dire savoir faire des choix grâce à une sagesse intérieure. Et l'ermite, c'est ce qu'il nous dit. Il nous parle justement de ce côté intérieur, de ce côté lumière intérieure. Et vous avez besoin de revenir vers cela avant de accélérer le mouvement. Mais de toute façon, le mouvement sera accéléré par la tour à venir, c'est-à-dire par quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui va vous demander de rester stoïque et équilibré. Alors, la roue de la fortune. Croyez, continuez à croire au changement, le changement arrive, et même brutalement. C'est pour ça que vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin d'attendre cette as de coupe, parce que je crois que là vous allez avoir la volonté d'aller plus vite que la musique, mais non, il ne faut pas aller plus vite que l'univers. L'univers c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire il vous prépare pour quelque chose d'assez intense qui arrivera dans les mois à venir. Je vous dis, ça se prépare. 3, vous avez l'impératrice qui nous parle justement de cette graine qui est en train de grandir et qui se prépare et qui va arriver brutalement en fait. Mais en fait, ce n'est pas si brutal que ça. Vous ne pouvez pas le voir parce que ça se passe à l'intérieur de vous et en fait, pour l'instant, vous n'avez pas suffisamment d'informations dans ce domaine-là, donc il faut rester calme, tranquille, et en fait, vous aurez l'impression au moment où ça va arriver que c'est brutal, mais en fait, ce n'est pas brutal du tout, parce que la vie vous prépare déjà à ça. Vous voyez, la vie vous prépare déjà à pouvoir faire un choix clair, déterminé. Donc il y a cette idée, je vais faire un choix, mais pas tout de suite. Le choix, ça arrivera, vous allez le voir, et ça va arriver une fois que vous êtes prêt au plan intérieur. Roi d'épée. Donc il faut de l'intelligence du cœur, il faut de la sagesse du cœur, parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin brutalement, à l'extérieur. Pas au mois de novembre, ou en tout cas fin novembre peut-être, mais pas immédiatement, parce qu'il y a cette idée, vous devez vous préparer pour cette affaire. Alors, on va regarder un deuxième message. Est-ce que c'est le message qui continue le premier? Est-ce que c'est un message qui est indépendant? On va voir cela. Alors, nous avons le chariot. Le chariot, c'est ici. Donc, on est dans la continuité de notre message. La fin va arriver rapidement. Elle va arriver brutalement. C'est la tour qui va vous l'apporter. Donc, il faut être prêt, stoïque, mais c'est quelque chose qui va être très bon pour vous. C'est la réalisation d'un rêve. 9 de coupe nous parle de la réalisation d'un rêve, nous parle d'une réussite qui est assez bonne pour vous. 10 d'épée. Se débarrasser de ce mental qui veut aller plus vite que la musique, plus vite que l'univers, plus vite que tout. C'est votre mental ici, en fait, qui vous dit, voilà, restez calme. 6 d'épée, restez calme, restez posé, parce que c'est en restant posé que vous allez grandir à l'intérieur de vous et mieux accueillir ce qui arrive dans la suite.
Vous avez le 9 de bâton, oui, c'est très compliqué pour vous ici de patienter, de laisser passer cette ombre qui vous cache le soleil, qui cache la réussite. En fait, vous avez du mal à ne pas explorer une opportunité. Et en fait, il y a ce côté, j'ai envie d'aller parce que je pense que vous sentez très bien que c'est quelque chose de bon. Mais je crois que là, il faut prendre votre mal en patience. Vous avez le 9 de denier. C'est le calme du mental qui vous donnera le confort matériel, qui vous donnera la liberté d'agir par la suite. Vous avez la lune. Pour l'instant, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas parce que c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui est en train de... C'est exactement notre impératrice. C'est quelque chose qui est encore inconscient. C'est quelque chose qui est encore dans l'inconscient, le vôtre, mais aussi celui collectif. Vous avez ensuite le jugement. Ben voilà. La tour va complètement changer les choses, va complètement modifier la situation et il vous faudra rester stoïque, intelligent, sage à l'intérieur de vous parce qu'il faut rester tranquille. Ce jugement nous dit qu'il y a une transformation très très forte qui vous attend, donc restez bien ancré dans votre cœur et dans votre âme. As d'épée. Très très rapidement vous allez comprendre, vous allez passer de ce 10 à cet As, c'est-à-dire il y a un apaisement au plan mental et on le sent parce qu'on avait 3 fois je crois le 6 d'épée et cet apaisement viendra de l'apaisement de votre cœur, de l'écoute de votre cœur. N'oubliez pas que vous aviez la reine de coupe et que vous aviez le 2 de coupe. Donc restez bien ancré dans vos émotions parce que c'est cet émotionnel-là qui va vous donner la pureté et la capacité de gérer un changement. Le changement, vous ne le voyez pas encore arriver. 2 d'épée nous dit, vous ne voyez pas. D'où l'idée du pape, croyez, continuez à croire, continuez à espérer. Parce que c'est comme ça que vous allez vous redonner votre pouvoir d'action. Parce que ce qui vous ennuie énormément, c'est que vous ne pouvez pas agir à votre guise, vous ne pouvez pas agir comme vous le souhaitez et comme vous le désirez. 6 de coupe, ça se prépare. Il faut que quelque chose se purifie au plan émotionnel à l'intérieur de vous pour que vous puissiez agir et exploiter une opportunité. L'as de denier. C'est ça qui se prépare pour vous et qui va arriver en fait assez brutalement. Tout en disant cela, j'ai le 3 de coupe qui s'est retourné. Donc ça va très bien se terminer, ça va être très très positif. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez pas le voir. Pour la simple et bonne raison que vous devez vous occuper de votre intériorité. Et c'est par cette intériorité soignée que vous allez pouvoir agir. Alors, l'oracle de la triade nous dit d'abord, premier message, vous avez la lumière. Ah voilà, vous voyez, c'est une question de lumière. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Pour l'instant, il y a ce côté limitant, mais ça va arriver. Retour, il y a la lumière qui revient. Donc, ça ne va pas durer très longtemps. La lumière, en fait, c'est votre mental. Vous n'arrivez pas à conscientiser quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est difficile à saisir, à comprendre, parce que vous devez déjà purifier vos émotions. La racine, exactement, c'est exactement ça. Vous devez purifier quelque chose à la racine. D'où cette idée du 6 de coupe, c'est-à-dire revenir à l'enfant intérieur, 2 de coupe de tout à l'heure, revenir à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que vous aviez l'ermite, parce que ça vous permettra de calmer cette tentation, de calmer cette volonté, ce désir de faire quelque chose. Attendez que l'univers vous donne le feu vert, attendez que l'univers vous donne la marche à suivre. C'est nécessaire, vous avez la nécessité. Ce côté limitant dans l'action, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. C'est nécessaire pour que vous puissiez épurer votre cœur, pour que vous puissiez, regardez, méditation. C'est exactement ce que nous avions tout à l'heure avec l'ermite, qui nous disait qu'il faut revenir vers la sagesse du cœur pour retrouver quelque chose qui va être assez lumineux et surtout qui va vous donner, voilà, qui va vous donner la capacité de dépasser les doutes. Parce que ces doutes, en fait, pourraient remettre en question le changement qui arrive et peut-être, vous voyez, c'est ça, adversité. Il y aura quelque chose qui va arriver certainement fin novembre, mais pour ma part, j'ai plutôt l'impression de décembre. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous surprendre, qui va être assez brutal et donc qui pourrait éveiller chez vous le doute. Pour qu'il n'y ait pas de doute au moment où ça arrive, la vie vous prépare pour cela, pour vous éviter cela, l'adversité, la difficulté à venir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, bien évidemment.